Le soleil, c'est notre allié bien-être. Il booste notre morale, favorise la production de vitamine D, renforce notre immunité et régule notre horloge biologique. Mais derrière tous ces bienfaits se cachent aussi des dangers. Exposition excessive, coups de soleil, vieillissement prématuré de la peau, voire cancer cutané. Les rayons UV ne sont pas sans risque. Alors, comment profiter du soleil sans en subir les effets néfastes ? Dans cette vidéo, je vous explique ce qui se passe dans notre peau lorsqu'on attrape un coup de soleil et surtout comment s'en protéger efficacement. Hein ? Mais tu fais quoi là ? Tu vas attraper un coup de soleil ? J'espère que tu as mis de la crème. C'est pas grave, je serai juste un petit peu rouge et ça partira. Le soleil émet divers types de rayonnements, dont les rayons UV, qui sont invisibles pour l'œil, mais extrêmement nocifs pour nos cellules. Il existe deux types principaux de rayons UV. Les UVA, qui pénètrent profondément dans la peau jusqu'au derme, et les UVB, qui ciblent principalement l'épiderme, qui est la couche la plus externe de la peau. Les UVB sont généralement responsables des coups de soleil et du vieillissement précoce de la peau, ainsi que d'un risque accru de cancer cutané. L'intensité des rayons UV peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que l'heure de la journée, la saison, la localisation géographique et même l'altitude à laquelle vous vous trouvez. En comprenant la structure de la peau, nous pouvons mieux appréhender son fonctionnement face à l'exposition au soleil. La peau est composée de 3 couches principales. L'épiderme, qui est la couche la plus externe, constituée de diverses cellules, dont les kératinocytes et les mélanocytes. D'ailleurs, les mélanocytes sont responsables de la production de mélanine, le pigment qui aide à protéger la peau des rayons UV. Juste en dessous, nous avons le derme, qui joue un rôle crucial en offrant élasticité et résistance grâce à des cellules comme les fibroblastes, ainsi qu'à un réseau de vaisseaux sanguins et de cellules immunitaires. L'hypoderme est la couche la plus profonde. Elle est riche en cellules graisseuses qui contribuent à la régulation de la température corporelle et au stockage de l'énergie. Lors d'une exposition excessive aux UVB, un coup de soleil se manifeste, ce qui est en réalité une brûlure cutanée. Ce processus provoque une réaction inflammatoire, rendant la peau rouge, chaude et douloureuse. Les UVA, bien qu'ils ne causent pas directement les coups de soleil, participent à la formation de radicaux libres qui peuvent endommager les protéines, les lipides et même l'ADN de nos cellules. Ce dernier est particulièrement sensible aux UV et des lésions peuvent survenir. Ces lésions vont déclencher des mécanismes de réparation. Cependant, ces réparations ne sont pas toujours entièrement efficaces et peuvent entraîner des mutations. À court terme, la peau peut peler pour éliminer les cellules endommagées, mais à long terme, cela peut favoriser des maladies plus sérieuses. L'exposition répétée au soleil crée une accumulation de dommages à l'échelle cellulaire. Les UVA détruisent progressivement le collagène et l'élastine, des éléments essentiels à la texture et à la souplesse de la peau. En conséquence, la peau perd de son élasticité, entraînant un vieillissement prématuré sous forme de rides et de taches brunâtres. Alors, le bronzage est également une réaction de défense naturelle. En réponse aux UV, la peau produit plus de mélanine pour se protéger. Cependant, cette protection est limitée et ne constitue pas un rempart suffisant contre les effets nocifs des rayons UV. Par ailleurs, il est essentiel de comprendre que notre capital soleil est une ressource précieuse. Ce capital soleil représente la quantité d'UV que notre peau peut tolérer au cours de notre vie et est unique à chacun d'entre nous. Une fois épuisé, le risque de dommages à long terme et de maladies cutanées croît considérablement. Pour assurer une protection optimale de votre peau, voici quelques conseils simples à suivre. Évitez de vous exposer au soleil entre 11h et 15h, période où les rayons sont les plus intenses. Recherchez l'ombre, portez des vêtements couvrants, des lunettes de soleil, un chapeau et choisissez des tissus traités anti-UV ou à mailles serrées. Appliquez également une crème solaire avec un indice de protection élevé, idéalement un SPF de 50 ou plus.
et renouveler l'application toutes les 2 heures, ainsi qu'après chaque baignade ou en cas de forte sudation. Alors même quand le temps est nuageux, sachez que 80% des UV peuvent traverser la couche de nuages. Et il est donc crucial de vous protéger même en dehors de périodes ensoleillées. Surtout près des eaux ou en altitude, où les surfaces comme l'eau ou la neige reflètent les UV. En somme, les crèmes solaires sont des alliés indispensables pour maintenir la santé de votre peau. Elles vous aident à prévenir les coups de soleil, le vieillissement prématuré et le risque de cancer cutané. Le facteur de protection solaire, ou SPF, indique le niveau de protection contre les UVB et UVA. Par exemple, un SPF 30 signifie que la crème protège 30 fois plus longtemps qu'une peau non protégée dans les mêmes conditions. Il est important de garder à l'esprit que l'efficacité de la crème solaire dépendra de la quantité utilisée, de la transpiration, de l'eau et de l'intensité des rayons UVA et UVB du moment. Ainsi, la réapplication régulière de la crème est essentielle et il ne faut pas se fier uniquement à la valeur du SPF comme garantie absolue. En adoptant ces bonnes pratiques, vous pouvez profiter du soleil tout en protégeant votre peau. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le soleil, sur les bienfaits et les dangers, et que grâce à cela, vous allez passer un été merveilleux. À bientôt!